Bonjour, je suis à la Paris Manga et aujourd'hui je rencontre Nota Bene. Un peu moins heureux que la précédente histoire, le roi le plus jeune jamais couronné porte bien son surnom. Jean Ier de France, ainsi connu sous le nom de Jean le Posthume, s'illustre par sa triste histoire. En effet, couronné roi de France en 1314, Louis X décide de jouer au jeu de paume pour se divertir un peu. Après quelques échauffements, notre sportif décide de se rendre à la cave pour boire un bon verre de vin bien frais. Alcool plus échauffement égale malaise puis mort. Tout ça en 1316, à l'âge de 27 ans, soit 1 an et demi après être monté sur le trône. D'accord, qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos sur l'histoire? C'est rare sur YouTube. Justement parce que à ma connaissance ça n'existait pas en fait quand je me suis lancé. En fait je me suis lancé il y a 1 an et j'ai découvert YouTube il y a 1 an et demi. J'ai découvert un petit peu la vague de vulgarisateurs, y penser, Axolot, etc. Je me suis dit waouh c'est vachement bien ce qui se passe. Et vu que je m'ennuyais un petit peu chez moi, je me suis dit bah tiens pourquoi pas faire pareil avec de l'histoire. D'accord. Et les sujets d'histoire, qu'est-ce qui t'inspire? C'est l'actualité? C'est quoi? Comment tu choisis? Voilà, non, c'est pas du tout l'actualité. En général, c'est assez aléatoire. C'est souvent des discussions. Par exemple, je suis dans mon lit le soir et je regarde ma femme, je lui dis tiens, je me demande s'il y avait du ski au Moyen-Âge. Et hop, boum, les sports extrêmes au Moyen-Âge. Voilà, c'est vraiment. Ou alors des discussions avec des copains ou une recherche internet sur Wikipédia à un moment donné. Je me dis tiens, je navigue de lien en lien et je tombe sur un truc un peu rigolo. Le roi Soleil, Louis XIV, est le roi qui a régné le plus longtemps. 14 mai 1643, Louis XIII, son père, décède, et le jeune homme est alors proclamé roi. Il est âgé de 5 ans, et c'est sa mère, Anne d'Autriche, qui prend la régence du pays. Très rapidement, et c'est un comble pour le roi au règne le plus long, il échappe par 2 fois à la mort. Enfant, il manque de se noyer dans un bassin du jardin du palais royal, et en 1647, il guérit miraculeusement alors que les médecins le pensaient condamné par la variole. Tes vidéos marchent très bien sur YouTube. Est-ce que tu sais si des étudiants s'en servent dans leur révision, par exemple pour le bac ou pour des examens? Oui, j'ai déjà eu des échos dans ce sens, en tout cas qui me disaient c'est chouette, j'ai eu une bonne note en cours, j'étais content. Je sais que j'ai quelques épisodes qui sont diffusés en cours. Je sais aussi que j'ai quelques profs d'université qui me regardent et ça me met vachement la pression aussi, pour pas dire d'ânerie quoi. Tu fais que les sujets dont toi tu as l'idée ou c'est des fois des sujets proposés par tes fans et les internautes sur les réseaux sociaux? Ah, ça peut être des sujets proposés, c'est-à-dire que j'en reçois très souvent des propositions et de temps en temps il y en a une qui fait mouche et je me dis ah ouais ça je le rajoute à ma liste et je le traiterai quoi, c'est clair. Louis XIV qui rend donc l'âme le 1er septembre 1715 à la suite d'une gangrène mal soignée. Il a alors 76 ans, ce qui fait de son règne le plus long de l'histoire de France. 72 ans, 3 mois et 18 jours. Vous pouvez me retrouver sur Nota Bene sur YouTube. En général, les réseaux sociaux, c'est Nota Bene Movies. Je suis sur Twitter, Facebook, etc. Et je suis aussi président d'une association qui s'appelle la Vidéothèque d'Alexandrie, vidéothèquealexandrie.fr. Et dessus, vous pouvez retrouver plein de vidéos culturelles qui sont partagées tous les jours. Donc voilà, c'est vachement bien. Et puis on aide aussi les jeunes vidéastes qui veulent se lancer sur notre forum. Donc voilà, venez faire un tour, c'est cool. Le mot de la fin, je ne sais pas. Gros bisous!